Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on a une petite entrevue avec Fanny Vinet, qui a travaillé pour le projet Pas pire jeune. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ça va bien toujours? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Et puis, on reçoit aussi, Fanny, tu étais intervenante finalement, toi. Oui. Oui, OK. Et pour la Maison des jeunes de Lanoraie, dans le cadre de ce projet-là. Oui, OK. Et on a aussi une jeune fille qui a vécu des expériences qui s'est passées dans Pas pire jeune. On va vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. On a Providence Dinel avec nous. Bonjour, Providence, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Et tous les deux, bien, ils vont nous parler de ce projet-là qui est quand même très intéressant. On va commencer avec la première question. Si j'ai bien compris, parce que j'ai quand même lu un peu avant de communiquer avec vous, ce projet-là, il a pris naissance après une enquête de la sécurité, pour la sécurité des citoyens, qui a été menée par les deux municipalités, Lanoraie et Lavaltrie, Oui. c'est bien ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui croyaient que la plupart des méfaits qui se passaient, c'était les jeunes. Oui, oui. C'est la faute des jeunes. Oui, ben oui, c'est justement, c'est de là qu'est né le projet. Oui, OK. Ce qui est ressorti de cette enquête sur la sécurité-là, qui a été menée par la MRC d'Autrey dans les trois municipalités, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lavaltrie et Lanoraie, c'était ça, que la plupart des méfaits étaient faits par les jeunes. Les jeunes étaient souvent associés à la consommation de drogue. C'est ça que les gens croyaient. Oui, là. c'est ce Faut qu'ils croyaient. bien appuyer dessus. Oui, oui, absolument. C'est important de spécifier. Oui. C'est ce qui a ressorti de l'enquête. C'est pas des faits, c'est le sentiment des gens par rapport aux jeunes. vis-à-vis ça. Oui, OK. c'est ça. C'est un genre de préjugé, on s'entend Oui, là-dessus? oui. Un gros préjugé. C'est un gros préjugé. Et là, le projet, mais quel outil? Vous êtes servi de quel outil pour propager ce projet-là? Bien, le projet est né de la table des intervenants jeunesse de Lavaltrie-Lanoraie et ils ont choisi la vidéo comme moyen comme outil pour passer notre message. OK. Donc, c'est quand même pas facile, là, faire une vidéo. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, là, on s'entend. Absolument. Comment vous avez choisi les jeunes qui ont participé à ce projet-là? Comment vous les avez choisis? C'est eux qui se sont offerts ou vous avez fait des annonces? On est allé les chercher parce que, en fait, les deux organismes qui ont soutenu le projet, c'est la Maison des jeunes de Lavaltrie et celle de Lanoraie. Donc, déjà, on avait un petit peu de clientèle possible dans chaque organisme. Mais comme à Lanoraie, ça a été des jeunes qui fréquentaient la Maison des jeunes qu'on a invités à joindre le projet. C'est ça, comme Provi. Parce qu'elles viennent de Lanoraie. Oui. Puis à Lavaltrie, on est allé faire du recrutement à l'école secondaire de la Rive pendant le dîner, un petit kiosque. On les a interpellés comme ça. Ça a vraiment bien marché, le recrutement à l'école. Ils vous laissent défendre un peu, j'imagine. Oui. Puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir comédiens aussi. Donc, c'était intéressant, la vidéo. Oui, c'est ça, c'est le rêve de tous les jeunes, je crois. OK. Donc, ils ont répondu à ça. Oui. Puis de quelle façon ils ont participé au montage? Il y avait sûrement plusieurs choses à faire dans le montage. C'est pas juste d'être acteur, j'imagine qu'il y avait aussi d'autres fonctions absolument. là-dedans. En fait, les jeunes ont participé du début à la fin au projet. Donc, on commence par la tempête d'idées, le brainstorming. Ils ont participé à ça. Ils ont participé à la mise en place d'idées, de scénarios, des capsules. Ils ont participé à des ateliers sur ces sujets-là grâce à notre partenaire, les ateliers spécialisés Festifilm, les ateliers qui ont été donnés par Philippe Lupien. Donc, les ateliers, après ça, quand on a écrit les scénarios ensemble avec les jeunes, ils ont vraiment tout fait, là, du début à la fin. Du début, oui, c'est ça. Puis ensuite, la pré-production du tournage, donc chercher les éléments qui manquaient, costumes, décors, lieux, des bénévoles, des comédiens. Puis ils ont participé par la suite au tournage, les journées entières de tournage. On a fait 3 capsules, donc chaque équipe a participé à une journée entière de tournage. 3 équipes. 3 équipes. 2 à Lavaltrie, une à Lanoraie. Donc, ils étaient combien à peu près dans chaque équipe? À peu près? Là, c'est une question piège. Non, c'est pas une question piège. À Lanoraie, j'avais 7 jeunes qui ont participé. À Lavaltrie, j'ai eu 13 jeunes. Donc, c'est ça, 7 et 6, je crois, là, les 2 équipes. Donc, par journée de tournage. Puis ensuite, le montage. Donc, la post-production. Mais ça a été fait juste avec les réalisatrices parce que d'être 7 jeunes autour d'un ordinateur,
ordinateur. Non, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Ça a été difficile. C'est long, le montage. Oui, c'est très long. C'est exigeant. Parlez-en à notre technicien, il va vous le dire. C'est long. C'est ça. OK. Donc, tout le monde a mis un peu la main à la pâte, soit avant la production, pendant et après aussi. Si vous permettez, je vais m'adresser un petit peu à Providence. Mais avant de te parler, Providence, j'ai une petite question avant. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé en travaillant avec ces jeunes-là? Y a-t-il des choses que tu as remarquées, peut-être que tu n'avais pas remarqué avant, quoique tu connais le domaine, tu es dans ça? Bien, c'est sûr que au départ, moi, j'aime les jeunes. Oui. Fait que j'avais comme un petit parti pris, là, si on veut. Oui. C'est sûr que pour les 20 jeunes que j'ai côtoyés, puis un peu plus là, Oui. aussi autour de ça, ça m'a juste confirmé que les résultats de l'enquête étaient vraiment pas réalistes par rapport à la population de jeunes que j'ai rencontrée. Donc, ça m'a confirmé qu'on faisait la bonne chose dans ce projet-là, de vouloir combattre les préjugés envers les jeunes. C'est ça. Puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont été impliqués du début à la fin. Ils ont tout donné, là. Puis, je pense que encore plus, ce qui m'a le plus frappé, c'est que les journées de tournage, les 3, n'ont pas été super faciles. 2 dans la neige, 1 sous la pluie. Puis, c'est pas de farce, c'était extérieur, les tournages, puis j'en ai pas entendu un se plaindre. Aucun. Du tout. Ils ont tous apprécié ça, puis ils se sont pas plaints. C'est parce qu'il y avait une certaine passion à faire ça aussi, moi, j'étais étonnée là, de ça, puis j'étais fière d'eux, là, puis je suis vraiment fière du résultat aussi. Tant mieux. Et puis, en tout cas, ça nous prouve qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Absolument. C'est ça. OK. Donc, on va revenir à Providence. Toi, Providence, tu as participé à ce projet-là, personnellement. Oui. Alors, bienvenue ici. Merci. T'as quel âge, toi, Providence? Moi, j'ai 15 ans. T'as 15 ans, la fleur de l'âge. Puis, tu es dans quel secondaire? Secondaire 3, Pierre de Lestage. OK. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, toi, d'embarquer là-dedans? Mais dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas? C'est un projet, c'est totalement un projet différent de ce que je fais habituellement. Puis je me suis dit, ça serait le fun de combattre les préjugés, de montrer que les jeunes, on n'est pas tous pareils. Non, c'est ça. C'est vraiment, moi, je me suis dit, ce serait une belle expérience, donc pourquoi pas? Et ça a été une belle expérience. Oui, vraiment. Oui, OK. Tu en as entendu parler, toi, parce que tu vas à la Maison des Jeunes Oui, de temps en à la temps, Noret. et c'est là qu'on t'a renseigné là-dessus. OK. Est-ce que tu as des amis à toi qui ont participé ou tu es embarquée comme toute seule dans le bain? Oui, dans le bain. Ça t'a parlé? J'ai embarqué, je suis embarquée, puis je me suis dit, s'il y a des jeunes que je connaisse pas, pourquoi pas, ça pourrait faire de nouvelles rencontres. Mais sinon, je connaissais toute la gang, fait que ça a été vraiment une belle activité de groupe. Ah, OK. On se connaissait tous. Vous vous connaissez. C'est facile un peu plus de travailler quand on se connaît. Oui. OK. Toi, tu as apporté ton aide de quelle façon? Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement? Moi, j'ai été caméraman. OK. J'ai filmé tout avec Francis. Oui. Excusez. Puis, notre technicien. Comme que Fanny, elle a dit, on a tous donné nos idées, puis on a tous monté ensemble. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose de différent. OK. On a tous donné notre grain de sel, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Mais comment tu as trouvé ça, travailler à la caméra? J'ai adoré. Je le referai demain matin si je C'était pourrais. des caméras, des grosses caméras ou des petites caméras? C'était une grosse caméra. Grosse caméra. Elle était lourde. Elle était lourde, oui. Ouais. OK. Il y a eu quand même, tu n'avais jamais travaillé là-dessus. Non, jamais. Donc, il y a eu beaucoup de détails à apprendre et tout Ouais. ça. C'est pas évident. Est-ce que tu penses qu'après tout ce que vous avez fait, conçu ce projet-là, est-ce que tu crois que les adultes, en tout cas peut-être pas toutes, mais ont changé leur position, leur idée en voyant cette vidéo-là? Penses-tu que c'est quelque chose qui a pu les convaincre du contraire? D'après moi, tout dépendant de la personne, parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, fait que tout dépendant de la personne, s'ils se disent « Ouais, c'est des jeunes qui ont fait ce projet pour nous montrer qu'ils sont pas comme ça », fait que ça peut avoir changé la façon de penser de certaines personnes. On l'espère, en Oui. tout cas. Oui. Est-ce que tu avais déjà travaillé dans un genre de projet comme ça d'équipe? Non, c'était ma première fois. La première fois que tu J'ai faisais comme adoré, ça. j'ai vraiment OK. aimé. Là, On peut, j'étais pour te dire, on peut tisser des liens, mais toi, des liens, il y en avait déjà tissé puisque tu connaissais les jeunes autour de toi. Mais c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le plus difficile, ça a été de... Personnellement, ça a été de tenir la caméra parce que par bout, il fallait que je me promène avec des fois, puis à force, tu sais, j'ai pas des gros bras. Là, Non, je comprends c'était quand même lourd.
OK. Donc, tu n'avais pas juste à tenir la caméra sur un pied, mais tu devais t'en servir. Oui, des fois, il fallait que je me promène avec. C'est ça, puis... c'est pas évident. Non. OK. Alors, est-ce que tu recommencerais quand même l'expérience? Oui, je recommencerais. OK. Mais tu ferais des haltères avant? Oui. Je m'entraînerais un petit peu avant. Tu t'entraînerais un petit peu, OK, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement d'avoir fait ça? Intérieurement, qu'est-ce que ça Ça t'a m'a apporté? apporté une satisfaction personnelle d'avoir participé à un projet pour montrer qu'on n'est pas toutes pareilles, les jeunes. OK. Vraiment, Trouver c'est- quelque chose. Oui. C'est bon, c'est bon. OK, bien, je te remercie. Peut-être qu'on va venir te voir tantôt. OK. OK. Pour revenir à Mme Vinet, vous avez fait des tournées parce que je sais que vous aviez un projet spécifique, vous avez fait quelque chose, des exercices. Expliquez-moi ça, ce que vous avez conçu, là. En fait, le projet Pas pire jeune était divisé en 2 portions, Oui. si on veut, sur une période de 2 ans. La première année consistait à faire les capsules vidéo, donc Oui. avec les jeunes, ce qu'on a fait. Oui. La deuxième année est consacrée, on est dedans en ce moment, donc Oui. est consacrée à la création des capsules, non, c'est pas vrai, de l'outil d'animation, excusez, de l'outil d'animation qui va accompagner ces capsules OK. vidéo-là, Oui. puis à la tournée de diffusion de ces capsules-là. OK. Donc, c'est ce qu'on fait dans la deuxième année, OK. et donc avec l'outil d'animation. Ça, c'est vous qui avez conçu ça? Oui, je l'ai l'outil conçu d'animation? du début à la fin. OK. Et ça, est-ce qu'on peut retrouver ça quelque part? Oui. Ou c'est... En fait, c'est... Ça doit pas être un secret, j'imagine. ben non, absolument pas, parce qu'on veut répandre la bonne nouvelle. On hein? divulgue, on C'est divulgue. ça. En fait, les vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube du projet Pas pire jeune. Les vidéos à eux seuls. L'outil d'animation, lui, vous pouvez en faire la demande auprès soit de la Maison des jeunes de Lanoraie ou de la Valtrie. Je peux m'arranger pour qu'on le donne à ceux qui sont intéressés à l'avoir. Ouais. Mais en général, les organismes qui sont déjà impliqués, qui ont déjà accepté de nous aider à la diffusion vont tous, ou ceux qui sont intéressés vont le recevoir déjà pour par la suite le réutiliser. Sinon, ils peuvent me recevoir chez eux, les organismes, pour que je fasse moi-même l'animation, dans le fond, OK. qui vient avec Mais les quand capsules. on écoute les capsules, est-ce qu'on a besoin de l'animation avec ou Non. on peut juste écouter les Non, capsules comme ça? Oui, bien en fait, je trouve que en fait, quand on a fait le projet, on s'est dit qu'on voulait que les capsules parlent d'elles-mêmes. Oui, c'est ça. Ce qu'elles font, à mon avis, OK. vraiment. Et d'où l'intérêt de les laisser se promener librement sur l'Internet. Dans le fond, on trouve que juste le visionnement de ces vidéos-là apporte beaucoup au sujet qui est les préjugés envers les jeunes, de par leur sujet, mais aussi de par le fait que c'est des jeunes qui ont fait ce qui l'ont projet-là créé, c'est du ça. début à la fin, Oui. avec intérêt, puis avec sérieux, puis le résultat Ils ont est d'une belle mené, qualité. ils ont mené ça Oui. à terme. là. Exactement. C'est ça. L'outil d'animation s'adresse surtout, c'était dans le mandat de notre projet. OK. C'est comme un complément Un complément. aux capsules. L'outil, disons qu'il est important, mais il n'est pas si important que le visionnement Ouais, des capsules. OK. Il Les vient capsules, appuyer, puis ouais, ça appuie, développer c'est un ça. peu, mais... Ça complète oui, le tout. absolument. Oui, OK. Et ces capsules-là durent combien de temps environ? 5 minutes chacune environ. Puis vous en avez fait 3? 3. Donc, c'est un bon 15 minutes Ouais. en tout? Mhm. OK, c'est bon. Comme nous, par exemple, si CTRB voulait montrer ces capsules-là, ce serait peut-être même dans dans cette émission-là. Oui, hein? Absolument. C'est possible par la chaîne Internet du projet Pas pire jeune, la chaîne YouTube, je veux dire. Oui. Le projet Pas pire jeune sur YouTube, vous cherchez ça, vous allez les trouver, les 3 capsules. Ce serait bon quand même, parce que là, ça appuierait tout ce qu'on est Oui, en train de dire. absolument, absolument. C'est ça, donc, oui. déjà, je pense que c'est la manière la plus facile là, d'aller visionner les vidéos. Bon, bien, c'est merveilleux. On a accès à YouTube. Ben tout oui, le monde a accès à facilement. YouTube. OK. Vous avez eu probablement un appui financier. Oui. C'était qui l'appui financier? Nos On peut en partenaires. parler, ça va leur faire oui, plaisir. oui, ils vont être contents d'entendre ça. Dans le fond, notre projet est appuyé par le Fonds d'investissement jeunesse, qui est soutenu par le Forum Jeunesse Lanaudière et la Conférence régionale des élus. C'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce projet-là. Oui. C'est eux, le Fridge, et le Forum et la CRE. Oui, ça prend toujours des sous. Oui, je ça veux prend pas, des sous. on n'a pas Puis le c'est choix, eux hein. qui nous donnent
tout ça. On a d'autres partenaires. On a les ateliers spécialisés Festifilm qui ont donné beaucoup là-dedans et les productions Synopsis aussi. Ah, c'est bon. Alors, on les a nommés parce Merci que beaucoup. oui, c'est bon de les remercier parce que c'est un travail d'équipe, n'est-ce Oui, pas? absolument. Pour vous, Madame Vinet, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement ou au niveau professionnel, en tout cas? Là? Ah, plein de choses. J'ai rencontré, j'ai appris à connaître le milieu communautaire que je ne connaissais pas. Ça, c'est un gros plus. J'adore ça. Je trouve que c'est très humain comme milieu. Les jeunes sont fantastiques. Moi, j'ai rencontré 20 jeunes vraiment impressionnants. Puis, je trouve que les jeunes nous apportent beaucoup, ils nous ramènent à nous, à notre adolescence, puis il ne faut pas l'oublier, c'est pas si loin que ça, puis faut pas, non, je trouve ça important. C'est important de côtoyer la jeunesse, je trouve. Tout le monde y gagne, que ce soit avec des ados ou avec des plus jeunes enfants. Ils ont du vécu, puis vous autres, c'est autre chose. Oui, mais on s'apporte, toujours. Ça. Donc ça, beaucoup au point de vue personnel. Puis sinon, vraiment, j'ai rencontré des gens vraiment le fun, c'est ça. À travailler. Oui, à travailler avec ça, professionnellement. Les partenaires, là, puis les maisons de jeunes avec lesquelles je travaille, là, je les apprécie beaucoup. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui, justement, entretiennent des préjugés comme ça sur les jeunes? Qu'est-ce que vous leur diriez, là, un message vite comme ça, là? C'est pas compliqué. Juste laisser la chance aux coureurs, tu sais. Les jeunes sont pas tous pareils. Faire un sourire, prendre le temps de poser une question. Jugez pas trop vite. Prenez le temps de poser des questions. Je veux dire, non, c'est ça. C'est que c'est facile. Dans n'importe quoi, puis, je pense. Oui, mais c'est ça que c'est ce que j'allais ajouter, c'est dans n'importe quoi, les préjugés, c'est tellement facile. On en a tous, là. Ça ne donne rien de le nier. On en a tous. Les maladies mentales. Les jeunes, c'est un sujet, puis c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais il y en a surtout. Puis je pense que même moi, je l'ai appris aussi à travers tout ça. Il faut prendre la distance, le pas de recul, puis prendre le temps de se faire sa propre idée sur un sujet, pas se fier à ce qu'on entend tout de suite. Autour, c'est ça. Parce que ça, c'est dangereux. Donc, ce qui est merveilleux, c'est j'étais pour vous demander si c'était possible de voir des extraits, mais vous avez répondu à mes questions tout à l'heure. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va rajouter à notre émission des extraits. On va sûrement vous voir là-dedans, j'imagine. Non, moi, je filme. Oh, c'est vrai. C'est la caméra. Derrière la caméra. On la verra pas. Et c'est grâce à elle qu'on va voir tout ça, par exemple. C'est ses prises de vue. C'est vos prises de vue à vous. OK. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup toutes les deux de cette très belle entrevue et je vous félicite et vous ferez le message aux autres jeunes. Vous avez été c'est vous qui les avez représentés, mais je suis sûre que il y en a peut-être qui avaient un petit peu de gêne de venir devant la caméra, mais je suis sûre que de toute façon, ils ont bien collaboré, comme vous dites. Oui, ils mériteraient tous d'être devant la caméra. Mais là, vous méritez de l'être. Elle n'était pas, elle. Oui, c'est ça, c'est son tour. C'est à votre tour. Bien, merci, puis je vous souhaite bonne chance, que votre projet, que ça continue. Ah oui, mais c'est pas fini. Jusqu'au mois de juin, je diffuse. Vous diffusez. Bon, ben, on va vous aider à diffuser. Oui, j'apprécie. Alors, on vous remercie beaucoup. Alors, ici, Linda Loisel qui est en compagnie de Madame Vinet et de Providence qui a bien voulu nous confier ces petits projets. C'était très, très intéressant. Merci. Au revoir tout le monde. Thank you.
Hey, Quoi? s'il vous plaît, vide Quoi? tes poches. Pourquoi? Vide tes poches. Hey, je t'ai rien pris, là, arrête. Vide tes poches, j'appelle Hey, la police. Ok, ouais, c'est beau, c'est beau. Merci. Oui, madame. Au revoir. Ah, c'est ça, prends ça. Ouais, dors. Prends ça. Ça n'a pas d'allure. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment dans leur monde. Toujours plugués sur leur maudit cellulaire. Qu'est-ce que t'en penses? Je te le dis, on a vraiment rien fait, man, là. Ben, on sera pas au poste de police pour ça. Ah ouais, mais garde, on a juste aidé le monsieur, là, qu'est-ce que tu veux? Puis vous êtes arrêté parce que vous avez deux monsieur. Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a vraiment rien fait, là. Pourtant, selon la voisine, vous étiez sur les lieux lorsque M. Brien a crié. Regardez, madame, c'est pas nous autres qui a fait ça, là. C'est pas nous autres les coupables. Besoin d'aide, monsieur? Oui. Oui. Bon. Lâchez-moi! Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va faire moins mal. Hein? Hey, monsieur, ça va? Monsieur, es-tu correct? La police, Monsieur? oui. Il y a un monsieur qui est en train de se faire attaquer. Oui, il se fait attaquer par une bande de jeunes de l'autre bord de la rue. Je pense que c'est lui, là-bas, là. Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Appelle la police. Ah, c'est correct, c'est beau, je les entends. Regardez, madame, qu'on a fait, il va falloir que je vous dise, là, c'est pas nous autres. Fait que ce que tu me dis, c'est que c'est un hasard. Ben oui, garde, c'est arrivé de même, là. Ce sera pas long. Il y a quelqu'un à l'accueil qui voudrait aller voir. Suis-moi, il y a quelqu'un qui veut te voir.
Merci beaucoup d'être venus m'aider, vous autres aussi. Sans vous autres, les jeunes, je ne sais pas comment ça serait terminé. Merci. Quand une minorité agit, une majorité paie. Unissons-nous pour stopper les préjugés envers les jeunes.